Bonsoir à tous. Ah, quel plaisir de vous retrouver ce soir. Faites comme chez vous, comme tous les soirs pour notre émission 100%. Je suis Vlad, mais si vous vous êtes fidèle, vous me connaissez sans doute déjà. Nous sommes ensemble pour un petit moment. Et on retrouve, comme chaque soir, nos chroniqueurs Henri Levski-Bernaskov et Tatiana Arnaskova. Bonsoir. Notre invité sera ce soir Rémi Tomansky qui nous parlera de son nouveau livre. Il nous rejoindra plus tard. Ce soir, dans la rubrique Zoom sur, nous vous présenterons une personnalité hors norme, une histoire à couper le souffle, un destin incroyable. Exactement, le reportage d'une vie pour rencontrer ce personnage légendaire. 16 heures de voyage, des ampoules aux pieds, le froid, la chaude pisse. Donc, Tatiana nous présentera aussi un tout nouveau produit sensationnel, comme d'habitude, n'est-ce pas? Hein? D'accord. On finira évidemment par les apps que vous attendez tous. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, hashtag 100%. Nous diffuserons vos messages. Dans un registre moins festif, nous avons appris la mort de la star de la chanson potache, Boris Popov. Il a été retrouvé dans sa salle de bain suite à un coma éthylique après avoir mordu Gérard Depardieu. Mauvaise pioche. Mais aussi le comte de Transylvanie, Vladimir Poutine, décédé d'une suite d'une longue maladie. Il avait été critiqué il y a quelques mois, notamment pour avoir sucé une partie de l'Ukraine. C'est vraiment dommage pour Boris quand même, c'était un sacré personnage. Hein. La grande classe, un charisme fou, une aura, franchement, c'est une grande perte. Hein. Je me souviens, je l'avais accompagné sur sa tournée mondiale, à Tour du Monde. Au Pérou, à Hong Kong, Las Vegas. D'ailleurs, là-bas, il y avait une petite serveuse toute mignonne qui s'était glissée sous la table. Ah, donc en parlant de portrait, présentez-nous celui de ce soir. Oui, alors ce soir, je vous ai préparé un petit portrait, le portrait d'Ivan Ragamovitch, le plus grand chasseur de vampires. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer. Personnellement, je l'aime déjà. Nous avons traqué ensemble, mangé ensemble, dormi ensemble. Une pointure, on envoie le sujet. Quand on est pris en chasse par un humain, il n'est pas forcément nécessaire d'être prudent. Quand cela m'arrive, j'aime bien me faire croire à mon poursuivant que je suis sous son contrôle. Depuis 150 ans, Ivan Ragamovitch exerce l'activité originale de chasseur de vampires. Au fil du temps, il a réussi à attraper les chasseurs humains les plus rusés. Mais où ils se planquent ces humains? C'est lui qui, en 1995, nous a débarrassés du célèbre chasseur Jean-Claude Rakotoragna, surnommé le boucher malgache. Le but, c'est de les prendre à leur propre piège. J'aime bien entretenir chez eux l'espoir qu'ils vont m'attraper. Le goût de leur sang n'en est que meilleur. Un passe-temps souvent sous-estimé, et pourtant... À l'aide! La chasse aux chasseurs de vampires nécessite une grande concentration et beaucoup de patience. À l'aide! Il y en a un là-bas. Il sert à quoi ce miroir là? Ah, ça, c'est terrible. Quand je mets comme ça devant moi, je vois ce qui se passe derrière moi. Du coup, le chasseur humain ne sait pas que j'observe. Ils sont cons, ces humains. Tenez, regardez. Aïe! Ah non, oignon, je préfère. Mais c'est de là qu'il faut nous envoyer. Ils sont vraiment cons, ces humains. À part puer de la gueule, c'est pas ça qui va me tuer, je vous le dis, moi. Hein. Encore? Ah, maintenant, ça suffit, hein. Il m'énerve, celui-là. Ça y est, je l'ai eu. Vite, suivez-moi, dépêchez-vous. Oh, il est passé où? Vous voulez voir un coup? C'est lui qui régale. Mais laissons Ivan siroter tranquillement son breuvage. À sa santé. Vous avez dû flipper, Henri, non? Entre nous. Mais... Parfait. Notre invité est arrivé sur le plateau. Salut Rémi, comment allez-vous? Bonjour, je suis très content d'être ici. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre livre, Je ne me lave qu'un samedi sur deux? Effectivement, c'est ça, oui. Tatiana, je me tourne naturellement vers vous. Est-ce que vous pensez que ce livre est une épanadiplose pléonastique des vampires? Une épanadiplose pléonastique de quoi? Non, je vais vous expliquer. En fait, c'était la dernière fois, je me suis dit, ça c'était samedi, et je me dis, du coup j'ai écrit un livre. Passons à votre rubrique, Tatiana, s'il vous plaît.
Alors Vlad, cet après-midi, j'ai pu tester le nouveau produit phare de chez Manoira. Et honnêtement, je suis tellement impatiente à l'idée de vous la présenter. Sans plus attendre, Manito stop. Bonjour Vlad. Bonjour les studios. Et bonjour les téléspectateurs. Aujourd'hui, une rubrique shopping exceptionnelle, comme d'habitude, avec un nouveau produit révolutionnaire. Franchement, vous n'en avez pas marre de vous salir après chaque morsure? Eh bien, nous avons le produit qu'il vous faut pour manger proprement. Oui, vous avez très bien entendu, proprement. C'est le nouveau manche-serviette de chez Manoira. Facile à mettre. Il peut se cacher sous votre manteau et il n'irrite absolument pas votre peau. Démonstration? Et voilà, renvers suffisant, non? Le manche-serviette de chez Manoira ne coûte que 46,87 € seulement. Paiement possible en 40 fois sans frais. Profitez également de l'offre 10 achetés, un stylo offert. Waouh! À demain pour découvrir un nouvel objet tout aussi miraculaire. Waouh, c'est vraiment Patrick. Et en plus, vous pouvez l'offrir à votre maman, votre papa, votre... On s'en fout. On vient de recevoir une vidéo de notre homologue marocain Hamid. Apparemment, ce serait la preuve d'une révolution vampirique mondiale. Un procédé qui nous permettrait de sortir la journée. Il y a déjà eu de nombreuses tentatives pour ça. Le parasol automatique, l'ombrelle à 360 degrés d'Erinstein, la bulle noire de Malkovich. On regarde ça de suite. Assalamu alaikum à tous et bienvenue sur Farhan Shopping. Je suis Hamid pour vous servir en abondance et à volonté. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit cosmétiquement cosmétique et révolutionnaire au monde. Ce produit, c'est Crampa de Yves Caillou. Grâce à ça, Khoya, tu peux sortir en plein soleil. Toi aussi, Khoya, tu peux sortir en plein soleil. Donc, grâce à ça, tu peux aller voir tes copains, tu peux aller te mélanger discrètement aux êtres humains, tu peux aller boire les pastilles, tu peux aller faire du lula, ou tu peux faire ci, tu peux faire ça. Franchement, Khoya, tu fais ce que tu veux. Tu fais ta vie, je fais la mienne, tu as compris. Et tout ça pour seulement 199,99 € seulement. Mandaka, on a deux atomes. T'as compris, Khoya. Mais attention, cette fois-ci, démonstration. Dégage. Tu peux faire ça tout seul. Viens voir, Khoya. On rejoint tout de suite Niki pour la nutrition du jour. La nutrition avec Terra Gnagna. Bonsoir Vlad, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Les nutritions du jour sont une vraie réjouissance. Au nord-ouest, c'est frugal, le vide, le trou. En revanche, l'Île-de-France connaît une expansion de population. C'est une véritable explosion de saveurs. Si on se penche à présent sur le nord-est, on constate que la population y est moins dense, mais elle reste toutefois généreuse. Au centre, l'abstinence, les pauvres. Au sud-ouest, on constate une projection d'humains. Mais attention, il faudra vous protéger car ils ont la peau dure dans la montagne. Les chaleurs, pas les miennes, mais celles du sud-est, ont attiré beaucoup de monde sur les plages. C'est le moment de plonger dans un bain de foule et d'aspirer à des arômes méditerranéens, mes préférés. Voilà, c'est tout pour ces prévisions. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous fêtons cette nuit l'anniversaire de Liliana Bettencourt. Bravo! Elle a 163 ans. J'espère qu'elle le fait encore. Voilà, pour plus d'informations, mon numéro s'affiche en bas de votre écran.
mesdames et surtout messieurs, bonne nuit. Merci beaucoup, Niki, pour cet agréable moment. Bof, moi honnêtement, je trouve que cette rubrique, franchement, Astapol... Voilà. Belle analyse, Tatiana, comme d'habitude. Je vois que ça s'agite beaucoup sur Twister. Continuez à nous envoyer vos messages, ça nous fait vraiment plaisir. Hashtag 100%. Mais tout de suite, le zap. Cette fois-ci, notre équipe a choisi de suivre une équipe de policiers qui commence son service. Leur mission, faire respecter l'ordre dans la zone qui leur est confiée. Oh, moi je dis à l'humain. Et moi je veux pas ta carte bleue. Je veux juste ton liquide. J'aimerais vous sucer. Oh, mais c'est une pute ça. Oh, t'es sûr? Sûr, sûr, on y va. Allez, c'est parti. Alors, il se passe quoi ici? Coincé les cheveux dans la boîte. Oh, les flics là! Laissez coincer les cheveux dans la boîte à gants là! Laissez coincer les cheveux dans la boîte à gants! Apportez-nous des ciseaux là! Apportez-nous des ciseaux! Oh! Mais tu m'as pris pour une pute ou quoi? J'ai très bien entendu ce que t'as dit, hein, je suis pas aveugle! Ah, je vois très bien pourquoi il dit ça, mais nous on est gentils. Ouais, on est gentils. Bah ouais, on essaye de s'intégrer, de parler bien aux gens. Ouais, aux gens. Bah ouais, puis à chaque fois c'est nous quand ils parlent de braquage, d'insultes, de vol à l'arraché, tatati, tatata. Ouais, tata. J'ai rien fait! Tu me fais mal à moi! Ta merde, vire ta caméra toi! Ta caméra! Ta gueule! de képi là, et pourquoi tu filmes toi? Pourquoi tu filmes là? C'est invivable, hein. À chaque fois que j'attrape un stand-in, à chaque fois, il se bédonne si je parle. Ça fait tourner le sang. Ça n'a pas de bon sens, tabarnak. Je suis une putain de créature de la nuit, moi. Pas le comique du coin. Qu'ils aillent tous se faire foutre, calice. Vous savez, dans ma carrière, en tant que vampire, j'ai côtoyé des monstres, des aliens, mais aussi des zombies. Mais les pires, bien sûr, sont les humains. L'être humain, dit Homo sapiens, se différencie des autres espèces par sa dentition dépourvue de crocs et son intelligence sous-développée. Il représente la principale source d'alimentation des vampires. Eh, je dis aux mademoiselles, je vais vous emmener au poste, je vais vous faire une petite fouille encore. Oh, c'est quoi ça? Non mais ça va pas? Mais vous êtes complètement fou! Ça va pas monsieur, franchement c'est quoi ces comportements là? Vous rendez pas compte de ce que vous faites? Oh! Vous êtes pas passé sur un passage piéton! Vous êtes complètement malade! Les bandes blanches là, le passage piéton! Le passage piéton! Non mais aujourd'hui les jeunes c'est plus ce que c'était. Voilà, comme c'était alimentaire, on n'a pas été gourmand sur l'amande. On comprend un petit peu, c'est des pulsions. Je pense que la prochaine fois on sévira un petit peu plus quand même. Alors, mon cher Rémi, on revient vers vous. Est-ce que vous regardez ce genre de programme comme 72 heures? Oui, triste. Excusez-nous, petit problème technique. Notre émission touche malheureusement à sa fin, et oui. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même nuit.